بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer la partie numéro 4 في module communication analogique. On a parlé la vidéo précédente des oscillateurs de type LC, bobine et condensateur, et aussi les oscillateurs de Hartley. Nous sommes arrivés au oscillateur Colpitts. Donc, l'oscillateur Colpitts, il est inventé par Edwin H. Colpitts. Il reprend la structure de la figure numéro 12. Donc, voici l'oscillateur de Colpitts, tel que dans ce cas, nous avons Z1 et Z2 sont des capacités et Z3, c'est une impédance. Par contre, l'oscillateur de Hartley, il y en a Z1 ou Z2 des inductances et Z3 une capacité. Ici, c'est l'inverse chez Colpitts. Donc, Z1 et Z2 sont capacitifs et Z3, c'est une inductance. La condition que x1 plus x2 plus x3 égale à 0. Donc, on aura moins 1 sur C1 oméga 0 plus moins 1 sur C2 oméga 0 plus L oméga 0 égale à 0. La fréquence dans ce cas d'oscillation F0, ça sera 1 sur 2 pi la racine de condensateur C1, C2 divisé par C1, C2. On obtient la fréquence d'oscillation égale 1 sur 2 pi la racine de la bobine par C équivalente. Pardon, donc la condition d'oscillation, il faut que G doit prendre la valeur C1 divisé par C2. Par contre, l'oscillateur de Hartley, nous avons G égale L2 sur L1. Dans la figure suivante, un oscillateur Colpitts est base d'un fait. D'accord? Sachant que les deux capacités C1 et C2 en série produisent un déphasage de 180 degrés qui va être complété par un autre déphasage de 180 degrés produit par l'amplificateur. La structure Colpitts est plus courante que celle de Hartley parce qu'elle ne comporte qu'une seule inductance et plus simple à réaliser. Quel est l'inconvénient de ce montage? Bien sûr, l'inconvénient de ce montage, c'est que les valeurs des capacités C1 et C2 peuvent être perturbées par la capacité de la jonction ou bien par les capacités parasites du transistor qui sont en parallèle avec C1 et C2, ce qui rend la fréquence de fonctionnement instable. Maintenant, on va voir ensemble un autre oscillateur, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur clap. L'oscillateur inventé par James Clapp en 1948, c'est une amélioration de l'oscillateur Colpitts. Une capacité C3 est mise en série avec la self L. Dans ce cas, la condition que x1 plus x2 plus x3 égale à 0, on aura moins 1 sur C1 oméga 0 plus moins 1 sur C2 oméga 0 plus L oméga 0 plus moins 1 sur C3 oméga 0 égale à 0. La fréquence d'oscillation dans ce cas devient F0 égale à 1 sur 2 pi la racine de LC équivalente, sachant que 1 sur C équivalente égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. La valeur du condensateur C3 est choisie pour qu'elle soit suffisamment faible, bien sûr, devant les deux autres condensateurs C1 et C2. Dans ce cas, on obtient la fréquence d'oscillation à peu près équivalente, 1 sur 2 pi la racine de L, C3. La fréquence d'oscillation ne dépend que de condensateur C3, donc la fréquence de fonctionnement de l'oscillateur Clapp est plus stable que celle de l'oscillateur Colpitts. Donc, voici un exemple d'un oscillateur Colpitts d'où vous avez besoin de condensateur C1 et C2 et la bobine en série avec C3. Donc, cet oscillateur est particulièrement adapté aux fréquences élevées pour plusieurs gigahertz. Quatrièmement, on va voir les oscillateurs à quartz. Donc, le quartz, c'est un minéral à caractère cristallin composé de silice. Donc, vous avez le CiO2. Il est très commun dans la nature.
Une de ses propriétés, c'est bien sûr la piézoélectricité. Si on applique une fréquence mécanique sur les faces d'un quartz, il va générer une tension électrique. Si une tension électrique est appliquée aux bornes d'un quartz, il subit une déformation mécanique. On appelle ça l'effet piézoélectrique inverse. Donc, vous voyez bien dans cette figure l'effet piézoélectrique inverse. La tension électrique est transformée en déformation mécanique. Maintenant, si vous avez une tension électrique alternative est appliquée aux bornes d'un quartz, il se met en vibration mécanique à la fréquence de cette tension. L'amplitude de vibration est maximale quand la fréquence de la tension appliquée va correspondre bien sûr à la fréquence de résonance de ce quartz. Cette fréquence va dépendre de la forme et dimension du cristal et elle est très précise. Donc, vous avez dans la figure numéro 1 le quartz, B le composant avec boîtier, le quartz wafer. Ici, vous avez le composant sans boîtier. Et ici, la figure D, vous avez le symbole circuit équivalent. Donc, vu les caractéristiques, un quartz peut être utilisé pour assurer la stabilité de la fréquence d'un oscillateur. Actuellement, on le trouve comme un composant à deux pattes sous forme d'un cristal encapsulé dans un boîtier métallique. On va voir dans la figure 16 A et B. Il est possible de modéliser un quartz par un circuit R, S, LS et CS en série en parallèle avec une capacité CP. Maintenant, si on va négliger RS devant LS oméga et 1 sur C oméga, on n'aura que l'impédance. L'expression de l'impédance de quartz s'écrit sous la forme Z équivalente. ZQ de oméga égale 1 sur GCP oméga en parallèle avec GLS oméga plus 1 sur GS oméga. On aura ZQ de oméga égale 1 sur GCP oméga multiplié par GLS oméga plus 1 sur GS oméga divisé par GLS oméga plus 1 sur GC oméga plus 1 sur GCP oméga. On va simplifier pour arriver à la fin que ZQ de oméga doit prendre la valeur 1 sur G oméga multiplié par 1 moins LSCS oméga au carré, le tout divisé par CP plus CS moins LSCP CS oméga au carré. On va poser oméga S, la fréquence de résonance serrée, et oméga P, la fréquence de résonance parallèle. Sachant que la pulsation de résonance serrée égale 1 sur la racine de LSCS et la fréquence de résonance parallèle égale 1 sur la racine de LSC équivalente. Quelle est la valeur de C équivalente? Bien sûr, c'est CSCP divisé par CS plus CP. On obtient dans ce cas, après simplification, que ZQ de oméga doit prendre la valeur tout simplement 1 sur G divisé par CP plus CS oméga, le tout multiplié par 1 moins oméga sur la fréquence de résonance serrée, le tout élevé au carré, divisé par 1 moins oméga sur la fréquence de résonance parallèle, le tout élevé au carré. Ces variations, on va voir dans la figure suivante les variations de l'impédance du quartz en fonction de oméga, sachant que RS, on peut la négliger. Dans ce cas, l'intervalle entre 0 et la pulsation de résonance serrée se comporte du type capacitif. Entre la pulsation de résonance serrée et la pulsation de résonance parallèle, elle est inductive. Au-delà de la fréquence de résonance parallèle, donc, elle est de type capacitif. Bien sûr, entre Fs et Fp, un quartz se comporte comme une inductance. En dehors de l'intervalle Fs et Fp, le quartz se comporte comme un condensateur et la fréquence Fp est supérieure euh, à Fs et elles sont très proches l'une de l'autre et la fréquence nominale de quartz F0 est comprise entre ces deux valeurs. Maintenant, pour le mode de fonctionnement serré, comme il est indiqué dans la figure 18A, le quartz fonctionne à sa fréquence de résonance serrée LS et CS sont en résonance. Et l'impédance équivalente du quartz est minimale. Et le retour du collecteur à la base est maximum.
et le gain 1 du transistor est choisi pour avoir toujours la condition AB égale à 1. Maintenant, si on ajoute des composants externes, c'est-à-dire des capacités CS en série, comme vous voyez ici, dans ce cas, pour ramener la fréquence d'oscillation de l'ensemble à une fréquence F0. Maintenant, pour le mode de fonctionnement parallèle, à la fréquence de résonance parallèle FP, l'impédance équivalente de quartz, elle est inductive. Et le quartz est utilisé comme une inductance. Et l'ensemble Q, bien sûr, avec C1 et C2, se comporte comme un circuit résonant de Colpitts. Et la fréquence d'oscillation, c'est de l'ensemble de F0. Donc, vous voyez dans cette figure un oscillateur avec un quartz en mode série dans la première et dans la deuxième, un oscillateur avec un quartz en mode parallèle. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va voir ensemble l'oscillateur à résistance négative. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.